21 jours de jeûne et de prière. Une convocation divine à ne pas manquer. Du lundi 11 janvier au dimanche 31 janvier 2021. C'est au 5720 Boulevard Monk, Mission du Plein Évangile Canada, affilié aux Assemblées de Dieu canadiennes. 21 jours d'incubation dans la présence du Saint-Esprit. 21 jours pour faire exploser le héros qui sommeille en toi. Un moment inédit dans la présence de Dieu avec pour thème « Vaillant héros, va avec la force qui est en toi ». 21 jours de jeûne et de prière. Un moment de revêtement de puissance pour un rétablissement de l'ordre divin dans notre pays, le Canada. Suivez-nous en direct sur Zoom et sur Facebook, Guy Goujou et Mission du Plein Évangile. Aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie de notre jeûne et prière, le cri, les premiers pas vers la délivrance. Le cri à Dieu, le premier pas vers la délivrance. Nous n'avons pas encore crié. Nous allons crier au nom de Jésus-Christ. Je crois que cette semaine va nous vraiment préparer à crier. Et la semaine prochaine, ce seraient les cris. Alléluia. Nous allons tout de même crier cette semaine. Mais bien aimés, je voudrais que nous lisons nous enseignons la fois passée, nous sommes arrêtés au verset 5, n'est-ce pas? Nous allons lire maintenant du verset 6. Allons jusqu'à quel verset? Bon, on ne va pas tous les utiliser ce soir, mais la partie qui va nous rester dans le cri là, les premiers pas vers la délivrance, nous allons lire ce soir jusqu'au verset 11. Nous allons partir du verset 6 là au verset 11. Mais néanmoins, il y a des choses que cette partie-là, nous allons aller avec elle jusqu'au verset 20, parce qu'il y a le cri engendre quelque chose dans notre vie. Vous comprenez, bien aimé? Je crois que nous allons tout lire et nous allons nous arrêter sur la partie que nous allons probablement utiliser aujourd'hui. Mais cette deuxième partie, pour ceux qui, vous avez tout le monde, vous avez le plan. Le plan, j'avais dit, ça pourrait changer selon l'orientation du Saint-Esprit. Il y a quelques sous-titres qui ont changé sur le plan, mais la deuxième partie, le cri, le premier pas vers la délivrance. Et Juge chapitre 6, verset 6 à 20. Quelqu'un peut lire ça? Je veux simplement vous dire, c'est que vous avez déjà lu ça, parce qu'on a demandé de lire et vous avez lu, mais nous allons tout de même lire. Alléluia. Quelqu'un, merci. Juge chapitre 6, verset 6 à 20, il est écrit. Excellent. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. » Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent
quand ils disent, l'Éternel ne nous a pas fait monter hors d'Égypte, maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sur le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et repends le jus. Et il fit ainsi. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour cet autre jour, pour ce, Seigneur, 4e jour. Seigneur, que cela va vite, Seigneur. Tu es là avec nous. Seigneur, nous sommes en train de commencer et Seigneur Dieu, pendant les jours qui suivent, nous serons dans ce passage éternel. Nous nous arrêtons dans l'espoir, Seigneur, que tu vas nous parler. Dans l'espoir que tu vas nous révéler les secrets, Seigneur Dieu, de la victoire des Gédéon, qui a écrasé Amalek et a effacé Amalek. Seigneur, qui l'a mise, Seigneur Dieu, hors d'état de nuire, qui a donné une décoration à Madian qui n'a jamais oublié. Seigneur, nous prions au sortir d'ici. Nous voulons anéantir tous les Madianites dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous voulons mettre Amalek, le renvoyer au calendre grec au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens ce soir et parle-nous. Viens ce soir, éternel Dieu de gloire, et donne-nous cette grâce. Donne-nous, éternel Dieu, cette compréhension. Donne-nous, Seigneur, ce soir, de comprendre ce cri et mets ce cri, Seigneur Dieu, en nous, afin que le ciel se déchire sur le Canada. Mets ce cri en nous, afin que les cieux soient ébranlés sur le Canada. Mets ce cri en nous, afin que, éternel Dieu, ta gloire resplendisse dans cette nation au nom de Jésus. N'as-tu pas dit à Moïse, je suis vivant et ma gloire remplira ta terre? Nous sommes cette gloire et nous croyons, Seigneur Dieu, remplis cette nation au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le premier point que nous allons traiter, je veux dire, c'est ton cri qui fait descendre Dieu. Alléluia. J'ai dit que c'est ton cri qui fait descendre Dieu. Dieu ne descendra pas jusqu'à ce qu'il y ait un cri qui monte à lui au ciel. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Les enfants d'Israël ont été sous la domination de Madian. Nous avons vu pendant combien d'années? 7 années. Ça a commencé le premier jour, mon frère. Ils se sont dit, on va se débrouiller. On va voir comment traiter cette affaire des Madianites. Et ça, cela est allé de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, jusqu'à la fin de la 7e année, 7 années. On dit, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian,
L'Éternel envoyait un prophète aux enfants d'Israël et leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Il est en train de leur souvenir. Notre 3, je n'oublierai jamais de ça. Il est en train de dire, souvenez-vous. C'est quelque chose que si vous n'aviez pas oublié, vous ne serez pas dans cette situation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, l'Éternel envoyait un prophète, c'est-à-dire son porte-parole, pour dire aux enfants d'Israël, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, du pays dans lequel vous habitez, mais vous ne m'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté ma voix. Et puis il dit, puis vint l'ange de l'Éternel. Aïe, aïe, aïe. Et il s'assit sur les téribènes d'Ophra, qui appartenaient à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri. Il y a quelque chose qui me touche. C'est que quand Dieu veut parler, il envoie son prophète. Mais au moment de l'intervention, lui-même, il descend. L'ange de l'Éternel. Pour ceux qui ne savent pas, qui ont ailleurs, vous avez lu la suite. Vous avez lu jusqu'au verset, vous avez vu que l'ange de l'Éternel, en réalité, c'est qui? C'est Jésus, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est le Seigneur, c'est le même. L'ange de l'Éternel qui est apparu à Josué. Lorsque Josué voulait étendre Josué chapitre 3, Josué s'est préparé pour aller combattre. L'ange de l'Éternel est paru, le chef de l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ est apparu. Et Josué lui a dit, mais qui es-tu? Es-tu pour nous ou contre nous? Vous vous rappelez, bien-aimés, il n'y a pas de guerre qu'on parte sans que... Oh, je vous dis, la guerre là, c'est la guerre de l'Éternel. Il n'y a pas de guerre que tu peux aller sans que l'Éternel descende et que tu puisses avoir la victoire. Non, 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 non. Même si tu crois que tu ne peux même pas. Tu vas passer le temps à tourner. Mais ce qui m'intéresse, je voulais te dire que toujours Dieu est le Dieu qui répond aux cris, bien-aimés. Dieu répond aux cris et en tout temps, dans l'histoire des enfants d'Israël, chaque fois que les enfants d'Israël ont été oppressés, bien-aimé, il attendait simplement que des gens crient à lui. Dieu ne va pas intervenir dans ta vie sans que tu cries. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le cri est l'invitation qu'on lance à Dieu de descendre. Je vais vous dire pourquoi Dieu ne descendrait pas agir sur la terre sans que tu l'invites. S'il vient sans que tu l'invites, il sera illégal sur la terre. Parce que la terre est la terre des hommes. Le monde des spirituels connaît que le jour qu'il a créé la terre, il a donné la terre à l'homme. Il a établi l'homme comme l'autorité sur la terre. J'étais établi, domine sur la terre. Et Dieu le disait parce que Dieu voulait dominer la terre au travers de l'homme. Il savait que l'homme était à son image et à sa ressemblance. L'homme était sa doublure sur la terre. Et vous savez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Je veux que vous ramenez toujours pour que vous compreniez. Si tu ne cries pas, tu n'auras pas de suite. Je vous lis avec vous, Exode chapitre 2, ça dit qu'avant qu'il ne vienne les délivrer, comme il dit que je vous ai délivré. Vous comprenez? Exode chapitre 3, chapitre 2, versets 23 à 24. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leurs oppresseurs, ces cris que les arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dans le chapitre 3, verset 7, il dit, l'Éternel dit, quand l'Éternel a interpellé Moïse, il dit, j'ai vu les souffrances de mon peuple en Égypte. Et j'ai entendu le cri que les font pousser ces oppresseurs, car je connais ces douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Verset 8. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays,
dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éviciens, les Amoriciens, les Phérysiens, les Éviciens et les Jubésiens. Ce que il dit, bien-aimé, j'ai entendu les cris que leur font pousser ces oppresseurs, car je connais ces douleurs. Je suis descendu pour les délivrer. Le cri qui fait descendre Dieu, est-ce que quelqu'un me comprend? Il est descendu pour les délivrer, il les a amenés dans ce bon pays. Mais vous allez voir que dans, je vais pas prendre tout le temps, mais tous les temps, il fallait que les enfants d'Israël crient à Dieu. Et quand ils crient à Dieu, Dieu descend. Bien-aimé. Dieu descend toujours bien-aimé. Il y a le cri qui arrête Dieu. Le cri qui arrête, ça peut même être un cri silencieux. Je connais une femme qui a fait un cri silencieux dans son cœur. Je vais vous dire, le cri ici, comprenez-moi bien, le cri n'est pas le bruit que tu es en train de faire. Est-ce que me comprend? Le cri n'est pas le bruit qu'on entend. Il y a un déjà de cri que tu peux même être tranquille comme ça. Et ça monte à Dieu parce que tu cries. Cette femme à la perte de sang que vous connaissez, qui avait un cri dans son cœur, si seulement je peux toucher le pan de son vêtement. Et nous allons voir que toutes les personnes qui ont crié et ont obtenu gain de cause ont quelque chose en commun. Et nous allons voir ça ce soir. Cette femme avait crié. Mais je voulais que tu comprennes que ce n'est pas le genre de cri que tu peux croire que la foule peut t'étouffer. Non, la foule ne peut pas t'étouffer sur ce genre de cri. Le cri que nous avons là, ce n'est pas un cri... un cri physique comme vous entendez. Non, ça peut être physique. Mais le physique doit être vraiment la manifestation de ce qui est intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit bien aimé? Oui, rappelez-vous. Je vais encore prendre un exemple pour aller. Rappelez-vous, Bartimée, dans Marc chapitre 10, versets 46 à 47. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, a été assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il appela l'aveugle et en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Et nous savons la suite, ce qui est passé à cet aveugle. L'aveugle a jeté son manteau et d'un bond, il est allé vers Jésus. Mais je veux que vous remarquez quelque chose. Il y avait la foule. On dit que Jésus arrivait de Jéricho lorsque Jésus sortit avec ses disciples et une assez grande foule. Vous croyez vraiment que cet aveugle-là, vous croyez que sa voix dominait toute la foule? Le cri, ce n'est pas une question de voix ici. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? C'est un cri qui, regardez, j'aime la manière que c'est conjugué. On dit, Jésus s'arrêta et dit. Jésus s'arrêta, c'est le passé simple qui démontre la promptitude. Le passé simple est fait pour démontrer la promptitude. Vous comprenez bien, aimé? C'est que ça fait quelque chose. Le gars était en train de marcher. Notre Seigneur marchait. Mais il y a eu quelque chose qui a fait, pap, il s'est arrêté, il s'est retourné. Et il ne pouvait plus. Il dit, appelez-le, appelez-le, ce genre de cri. Bien-aimé, en cette saison, tu vas élever un cri qui va arrêter Jésus net. Vous comprenez bien aimé. Tu vas élever un cri qui va ébranler les cieux. Et ce n'est pas les anges qui vont descendre, mais ce sera la gloire de Dieu manifeste même au travers de ta vie. Je dis qu'en cette saison, tu vas élever ces cris au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, amen. Regarde. Tu ne peux pas. Dieu ne va pas descendre jusqu'à ce que quelqu'un crie. Lui-même l'a dit. Et mon épouse Carole citait ce passage encore l'autre jour dans Luc chapitre 18. Il prend l'illustration de cette femme qui voulait que ce juge inique, c'est-à-dire ce juge qui ne connaissait pas, ce juge qui connaissait pas la justice, voulait qu'il lui rende justice. Et ce juge-là allait tout le temps et puis allait et importunait, mais la Bible, à la fin, dit que cette juge-là a rendu justice, non pas parce qu'il voulait, mais parce que la femme criait à ses oreilles.
Et Jésus conclut en disant, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à son égard? Et puis on dit non, il dit, il le fera promptement. Mais il dit, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Hey, c'est en train de nous dire quelque chose, que le cri là, en réalité, est un cri de foi. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Ce cri n'est pas un cri d'incrédulité. Ce cri n'est pas un cri de peur. Il y a la peur qui arrête les cris. Et on dit, le cri de peur alerte les hommes. Mais le cri de peur n'alerte pas Dieu. Oui, l'autre nuit ici, mon épouse Carole parlait des cris, que si vous avez, là, vous êtes ici, vous êtes là tranquille, même comme vous êtes là tranquille, les mamans qui sont là-bas, ou bien les papas qui sont là-bas, et qui ont les enfants, vous êtes tranquille comme ça, et puis vous entendez un certain cri de votre enfant, écoute, ton casque qui est à terre va tomber. Tu vas te lever, jeter tout. Il y a des cris qui font que tu ne peux pas résister. Il y a des cris que tu entends dire, ok, j'arrive, oh, j'arrive, c'est pas grave, j'arrive. Mais il y a des cris que c'est pas toi qui fais. Le cri l'a fait, tu te lèves d'un bond. Quelqu'un comprend ce que tu es en train de dire? Je veux que tu comprennes qu'il y a des cris et que tu parviens à ces cris-là. Écoute-moi, ce n'est pas, on ne va pas demander à Dieu de venir. Il y aura un bond, une manifestation instantanée. Jésus s'arrêta. Il y aura une manifestation instantanée. Bien aimé, quel est donc ce cri? Le cri qui fait descendre Dieu. Comment est-ce écrit? Que quelqu'un dit, je vais crier en cette saison. Je vais crier en cette saison. Je vais crier en cette saison. Seigneur, mets ce cri dans mon cœur. Mets ce cri en moi. Pour que je crie. Pour que je crie au nom de Jésus-Christ. Amen. Le cri qui fait descendre Dieu. Ah! Le cri qui fait descendre Dieu, c'est notre deuxième point que nous voulons développer avec vous. Nous avons vu que il faut crier. Si tu ne cries pas, Dieu ne descendra pas. Mais si tu cries, il y a un cri qui fait descendre. Quel est donc le cri? On me dit que j'ai souvent crié, pasteur. J'ai crié, mais tu as crié. Est-ce que tu as crié ce genre de cri qui fait descendre Dieu? Quel est ce cri qui fait descendre Dieu? Nous allons voir les caractéristiques de ce cri. Comment ce cri est pour que Dieu descende? Qu'est-ce qui est arrivé aux enfants d'Israël ici? Ils ont crié et Dieu a envoyé. Et vous savez bien, il dit ici que Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient nuit et jour? Ça veut dire que même les cris des enfants d'Israël, que vous voyez là, ce n'est pas en un jour qu'ils ont crié. Hein. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a une certaine évolution, et je vais vous montrer pourquoi. Mais il y a des cris que tu peux te lever seulement en un jour, et tu le cries, et ça change tout. Mais ce cri-là s'est préparé, il y a eu une succession, parce que je vais vous montrer que lorsque les 4 conditions, nous allons voir aujourd'hui, sont réunies, écoute, Dieu s'élève. Dieu ne peut pas ne pas se lever. Je vous dis, il ne peut pas ne pas se lever. Alléluia. Mais regardez, on dit, je vais vous dire que ce n'est pas un cri de peur comme il disait. Non, 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 non. Ce n'est pas un simple cri. Un cri qui exprime simplement notre souffrance. Non, ce n'est pas la quantité de larmes que nous versons. Vous croyez vraiment que Dieu est impressionné par nos larmes? Donc, je vous demande sincèrement. Non! Si Dieu était impressionné par nos larmes, la Bible dit que dans le livre d'Apocalypse, que quand les gens seront jetés dans l'enfer, il y aura des cris et des grincements des dents, n'est-ce pas? Pourquoi ces cris et ces grincements des dents vont faire descendre Dieu là-bas pour les sauver? Non! Je veux que tu comprennes, parce que tu peux être dans la souffrance. Et tu cries des cris qui ne vont pas bouger le ciel. C'est pour ça qu'il est important de savoir quel est le cri. Bien-aimé, je veux que tu comprennes, pour que quand nous allons commencer à crier, que tu cries juste, que tu élèves ta voix, que ce soit un cri qui touche Dieu dans le ciel. J'ai dit, ce n'est pas un simple cri qui émane la souffrance que l'ennemi nous inflige. Oui, l'ennemi fait souffrir. Et dans la souffrance-là, nous pleurons à Dieu, nous pleurons, l'ennemi nous inflige. Non. Regarde, je vais te dire. L'ennemi, Dieu permet que l'ennemi vienne t'infliger pour un but. Ton cri-là doit avoir un but.
Si c'est seulement parce que l'ennemi t'inflige, beaucoup de gens souffrent parce que l'ennemi les inflige, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Regarde, nous avons... Regardez, rappelez-vous, on a dit que c'est un cri de foi. Déjà, nous avons dit ça, parce qu'il a dit que, quand il a fini avec Matthieu, avec Luc, chapitre 18, là, verset 7, au verset 8, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, retrouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, ce que nous comprenons, premièrement, c'est un cri de foi. Comment ça arrive à un cri de foi? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu es en train, tu vois un peu par où ça va là? Il y a des gens qui crient parce qu'ils ont peur, n'est-ce pas? Il y a des gens qui crient parce qu'ils se plaignent. Hein? Ce n'est pas un cri de plainte. Oh Dieu, comment jusqu'à quand tu ne vas pas me regarder? Oh, c'est quoi? Comment tu peux voir? Regarde tel, voilà à quel niveau il est. Moi, depuis que j'ai commencé, je suis encore ici. Ça, c'est quoi, Seigneur? Regarde. Non, 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 c'est pas les lamentations, les plaintes là. Tu vas pleurer, ça, pleurer. Et puis le ciel va rester de marbre. Mais il y a un cri. Ah, le cri de foi. Ce cri-là, c'est comment? Comment ça se caractérise? Une des choses que je vous dis, il faut que vous compreniez très bien. Pourquoi est-ce que l'Éternel permet la souffrance? Pourquoi l'Éternel livre Israël à Madian? Pourquoi tu peux être dans cet état qui va provoquer la douleur? Est-ce que Dieu vraiment prend plaisir à la douleur? Vraiment, je veux que nous établissions ça pour, vous voyez, la bonté de Dieu dans le fait de passer par les situations qui vont te permettre de lancer le genre de cri qui va ébranler les cieux. Dieu lui-même dit une chose dans Proverbes chapitre 3, versets 11 à 12. Il dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qui aime, comme un père, l'enfant qu'il chérit. Ah, c'est pas possible. Donc, quand les gars sont entrés dans la terre promise, ils ont oublié Dieu. Ils se sont mis à adorer Baal. C'est par l'amour que Dieu les a livrés entre les mains de Madian. Ah, Dieu. Il dit, car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Bien-aimé, je veux que tu commences à bénir Dieu. Si tu passes, tu es l'enfant de Dieu. Si tu es en train de passer par des souffrances, comment à bénir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Est-ce que tu dis, Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Merci, Seigneur, châtie-moi bien, Seigneur, montre-moi ton amour. Et est-ce que quelqu'un peut me dire ça? Oh, Seigneur, châtie-moi. Oh oui, bien-aimé. Je vais vous montrer la puissance de châtiment de Dieu. Oui, bien-aimé, oui. Dieu ne laisse pas venir la souffrance sur... Regarde, Dieu vient, oui, laisse venir la souffrance sur les gens qui sont rebelles. Parce que, je vais vous dire, oh, regarde, c'est que quand tu as même été... Quand Dieu te châtie même, c'est par amour. Le châtiment de Dieu dans ta vie, regarde, est la preuve que Dieu ne t'a pas abandonné. Le châtiment ou bien les déserts dans lesquels tu traverses, c'est la preuve que Dieu t'aime. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut changer l'histoire de ta vie. Dieu veut t'amener à un point. Tu n'as pas besoin de... Regarde, je vais te dire une chose. Les enfants d'Israël ont fait 7 ans. Regarde, quand on châtie quelqu'un, il dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Vous savez dire de la correction, n'est-ce ça? C'est que tu es en train de faire une chose qu'on ne doit pas faire. Et on veut t'amener à faire de la bonne manière. On amène une correction. Vous savez pourquoi certains gens durent dans la correction? Parce qu'ils refusent d'apprendre. Et tu, à cause de l'amour de Dieu pour toi, jusqu'à ce que tu apprennes, jusqu'à ce que tu cries. Et je ne dis pas crier pour te plaindre. Parce qu'il y a des gens qui se traversent par la correction de Dieu. La correction veut dire que tu as fait quelque chose qui n'était pas bien et que Dieu veut te remettre. Mais tu n'as pas besoin de faire 7 ans entre les mains de Madian, comme Israël a fait 7 années. Tu n'as pas besoin. Non. Et je vais te dire, Dieu ne prend même pas plaisir à te châtier, à te corriger. Bien aimé, il y avait un moment où j'ai corrigé mes enfants, si je suis allé pleurer, ils ne peuvent pas savoir. Mais ça me faisait mal de les châtier. Oui. Mais je suis obligé par amour de les châtier. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Oui, je suis obligé par amour. Et je vais vous dire, il ne faut pas se fier aux sentiments.
Il y a des moments où tu te fies aux sentiments. Tu seras incapable de châtier ton enfant. Il ne faut pas te fier aux sentiments. Fais ce qui est juste. Nous sommes en train de dire depuis, faites attention à vos sentiments. Faites ce qui est juste devant Dieu. Vous comprenez? Si Dieu dit va châtier. Si Dieu dit parle. Je vous dis, oh, bien-aimé, ce n'est pas facile. Mais regarde, je suis en train de dire que quoi? Si tu dures longtemps dans la correction de Dieu, c'est que tu ne veux pas apprendre. Tu n'as pas besoin de faire cette année une heure de souffrance comme Israël. Hein? Tu vous comprenez? Mais je ne sais pas pendant combien d'années tu es dans ce désert, dans ce tourment. Je ne sais pas pendant combien d'années tu es entre les mains d'Amalek. Mais Dieu te dit ce soir, mon fils, écoute ma voix ce soir. Écoute bien aimé. Si tu écoutes la voix ce soir de l'Éternel, c'est fini au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Peut-être Dieu est aujourd'hui en train de t'avertir et te dire et t'ouvrir les yeux sur tes fautes, sur là où tu t'es détourné. Père, frère, n'endurcis pas ton cœur, car il t'aime et il veut ton bien. Est-ce que vous savez, bien aimé? Regardez ce que Dieu dit. Oh, vraiment. J'ai voulu paraphraser. Mais permettez-moi de lire ça pour vous. Que vous compreniez l'amour de Dieu. Dieu, que vous comprenez pourquoi tu es encore dans le désert. Pourquoi tu es encore dans cette situation. Ce Dieu, écoute, Dieu m'a dit clairement, ces 21 jours, c'est pour te update, c'est pour t'amener dans une autre gloire. Et j'ai dit que quand tu vas sortir de cette période, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Est-ce que tu me suis, bien-aimé? Regardez, je vous montre l'amour. Regardez. En fait, nous avons parlé de la jalousie de Dieu. Le châtiment est une manifestation de la jalousie de Dieu. Ça veut dire que quoi? Regardez, je vous dis. Quand Dieu te livre à l'ennemi, il est derrière en train de contrôler. Il dit, bon, touche ici, mais tu ne peux pas toucher ici. Oh, est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire qu'il ne te livre pas l'ennemi, ferme les yeux. Il donne les limites. Il dit, tout doux. Ta faute, mais pas beaucoup. Hey, laisse comme ça. Oh Dieu. Comprenez ce que Dieu dit à Osée. Dans Osée chapitre 4. Osée chapitre 2. Ça va commencer au verset 2 pour certains, au verset 4. Ça décale selon les versions. Mais chez moi ici, ça a commencé au verset 2. Mais chez certaines versions, c'est verset 4 à 19. Dans certaines versions, c'est 2 à 17. Regardez, c'est Dieu qui parle au travers du prophète Osée au peuple Israël. Il dit, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions, et de son sein ses adultères. Sion, je la dépouille à nu. Je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de la prostitution. Leur mère s'est prostituée. Celle qui les a conçus s'est déshonorée. Elle a dit, j'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et elle ne les trouvera pas. Et puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari. C'est alors que j'étais plus heureuse que maintenant. C'est quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de dire, c'est la métaphore. Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit que comme elle est entrée, elle va vers les amants là. Regarde comment elle est chez ces amants là. Je vais mettre les épines sur son chemin chez ces amants là-bas. Vous comprenez? Je vais je vais élever un mur. Elle va chercher ces amants là, elle ne va pas voir. Elle sera dans les amants. Et ces amants, elle sera dans la souffrance. Elle va se souvenir que son premier mari était un bon mari. Vous comprenez ce que Dieu est en train de dire? Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou, l'huile. Et l'on a consacré et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou à sa saison. J'enverrai ma laine et mon lin qui devraient couvrir sa nudité.
J'enlèverai mon lèvre avec ce que vous avez dit. Et maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants. Nul ne la délivrera de ma main. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les détruirai. Je réduirai en une forêt, et les bêtes des champs les dévoreraient. Et je la châtirai pour les jours où elle encensait les Baals, c'est-à-dire mettait l'encens sur le total de Baal, où elle se parait, et de ses anneaux, et de ses colliers, allait après ses amants, et m'oubliant, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes, aïe, et les vallées d'Agor, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta, en point pour moi, du pays de l'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche le nom de Baal, afin qu'on ne les mentionne plus leur nom. Amen. Vous comprenez cet amoureux bien-aimé? Vous comprenez cet amoureux? Vous comprenez? C'est-à-dire, chaque fois quand je lis ça, j'ai la chair de poule. Dieu est amoureux de toi. Le Seigneur est amoureux de toi, c'est pour ça qu'il est venu, bien-aimé. Il a abandonné tout pour venir. Est-ce que tu peux comprendre la puissance de l'amour de Dieu? Frère, écoute, bien-aimé, je suis en train de te dire une chose. Regardez comment Dieu parle de nous qui sommes son épouse, l'épouse de Christ. Regarde comment il parle. Il dit que nous sommes allés après Baal. Et comme tu es allé après, il va te laisser aller. Il va te faire souffrir. Mais après, il va te conduire dans le désert. C'est-à-dire le lieu où tu ne vas plus voir de tes amants, n'est-ce pas? Où tu auras tout perdu. Il va parler dans ton cœur. Allez lire ça. Vous allez voir le baratin que Dieu te fait. Tu ne sais pas que pendant que tu es en train de souffrir comme ça, Dieu est en train de guetter. Hey, quand est-ce qu'il va crier à moi pour m'inviter? Quand est-ce qu'il va se détourner pour venir vers moi? Oh, le précieux joyau de mon cœur. Est-ce qu'il sait qu'il a la prunelle de mes yeux? Est-ce qu'il sait que je l'ai gravé dans le creux de ma main? Est-ce qu'il... Oh my goodness. Frère, quand tu comprends, mon frère, ma soeur, l'amour de Dieu pour toi, et ça, je veux te dire, c'est le premier pas. Quand tu comprends l'amour de Dieu pour toi, ton cri aura un sens. C'est pour ça que je prends le temps, frère. Ça ne vaut pas la peine que tu cries des années sans succès. Il vaut mieux qu'au cours de ce programme, tu cries un jour, que ce soit un cri. Un cri qui va retentir dans le ciel. Je veux que tu comprennes, bien-aimé. Même si n'importe quoi frappe à ta porte aujourd'hui et t'obstrue, Dieu t'aime. Dieu attend seulement un cri de toi. Dieu veut que tu comprennes combien tu es précieux. Vous comprenez ce qu'il dit? Je lui donnerai, et c'est pourquoi voici, je vais la tirer et la conduire au désert. Et je parlerai en son cœur. Je vois Dieu en train de parler dans le cœur de quelqu'un. Bien-aimé, Dieu t'a attiré en ce temps où tu t'es fait toi-même un désert toi-même. Tu t'as renoncé à manger comme tu mangeais. Tu te connectes 3 fois par jour. Je vais t'encourager. Je te le dis. S'il te plaît, je vais t'encourager. Si tu as du temps, ne manque pas de te connecter pour les prières. Nous prions beaucoup plus pendant ce programme. Nos sujets de prière, nous parlons de ça. Nous prions ces sujets de prière dans la journée. Beaucoup plus. Connecte-toi. Viens dans le désert, abandonne ces choses-là, viens. Il est en train de t'appeler dans le désert. Il est en train de t'appeler, renonce à certaines choses. Entends sa voix qui t'appelle, frère, bien-aimé, ma soeur, non, viens. Ta vie doit être une histoire révolue. Vous comprenez, bien-aimé? Ton passé doit être une histoire révolue. Tu vas entrer dans une autre dimension de l'amour de Dieu. Ce que tu vis sans la paix, l'angoisse, la peur de l'incertitude, le lendemain tourner en rond, non, ce n'est pas la vie que Dieu a pour toi. Dieu te veut être la lumière du Canada. Alléluia. Est-ce que, bien-aimé, je voudrais que nous bénissons le Seigneur. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Bénis le Seigneur pour son amour. Est-ce qu'on va faire une pause pour que tu bénisses le Seigneur pour son amour?
Bien-aimé, lève ta voix. Bénis le Seigneur pour ton amour. Oh, bénis le Seigneur pour son amour. Bénis le Seigneur pour son amour, Seigneur. Oh. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, pour ton amour. Seigneur, quand j'entends, chaque fois que je lis ce passage, Seigneur, mon cœur est rempli. Nous sommes cette nouvelle Israël, que tu as tout souffert, tu as tout donné pour acquérir. Nous sommes cette église que le Christ Jésus te vient présenter à toi. Nous sommes cette église qui est le commencement, la finalité de ce que tu as voulu depuis, Seigneur. Quand je lis et je comprends ton amour pour moi, Seigneur, mon cœur tressaillit, Seigneur. Et je te bénis pour cet amour. Oui, Seigneur, quelles que soient les situations dans lesquelles je me trouve, je comprends, Seigneur, que tu veux arracher le cri de mon cœur. Je comprends que tu veux arracher, éternel Dieu, le cri, Seigneur, éternel Dieu de ma bouche. Je comprends, éternel, que tu attends que je t'invite pour que, en gentleman, tu descendes dans la gloire pour tenir la main de ton bien-aimé et galoper, Seigneur Dieu, dans les plaines, Seigneur Dieu, verdoyantes. Ô éternel Dieu, je me vois, Seigneur, dans les cheveux au vent. Seigneur Dieu, ma main dans ta main. Seigneur, galopant. Seigneur Dieu, dans les plaines verdoyantes. Seigneur Yahweh, ô Père, je te vois restaurer les années de vie de tes enfants que les sauterelles ont dévorés. Je te vois, Seigneur, nous amener dans une autre dimension. L'explosion de ton église. Je vois les hommes courir de partout. Seigneur, pour venir s'abreuver à ces fleuves d'amour qui vont jaillir de nos seins à la fin de ces 21 jours. Seigneur, je vois, éternel Dieu de gloire, oui, nos familles, Seigneur, de partout, se lever pour ceux qui n'ont pas cru donner leur vie à Jésus-Christ. Je vois nos amis nous appeler. Seigneur, je vois les portes ouvertes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quel amour. Oui, quel amour, Seigneur. Tu as dit, là, je lui donnerai ses vignes de la vallée d'Agor, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Et comme au jour où elle remontait des pays d'Égypte. Rappelez-vous, quand il remontait, il chantait qui est comme toi, Seigneur. Vous connaissez ce cantique qu'ils ont chanté quand ils sont sortis d'Égypte. Il dit, je vais les ramener, elle va chanter comme avant. Comme ce premier jour, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et tu te sentais, allez, il va te ramener là-bas pour que tu vives ce temps merveilleux avec lui. Seigneur, quel Dieu merveilleux tu es. Oh, béni sois-tu, éternel. Béni sois-tu. Bien-aimé, maintenant que tu as compris l'amour de Dieu, quel est donc le but? Comment le cri là est? Nous allons voir 4 étapes incontournables qui sont nécessaires pour parvenir au cri qui fait descendre Dieu. Au cri qui ramène au souvenir de Dieu les bons vieux temps. Il a dit que Israël a crié, et je me suis souvenu de l'alliance que j'avais faite. Écoute, il avait dit à Abraham que nous serons bénis. Vous comprenez bien, aimé? C'est une promesse qu'il a fait à Abraham. Que nous allons aller et que les nations de la terre seront bénies au travers de nous. Et cela va se manifester au nom de Jésus-Christ. Première des choses pour le cri bien-aimé, la première des choses que je voudrais que tu saisisses pour ce cri, c'est que pour que ton cri commence à prendre naissance, il faut que tu vois ton incapacité à faire quoi que ce soit. Par toi-même. Ça commence par notre incapacité de faire quoi que ce soit par nous-mêmes et la toute puissance de Dieu. Regarde, quand tu arrives à un moment de ta vie, quand les enfants d'Israël, ils ont tout fait. Les enfants ont créé pourquoi? Pendant cette année, ils sont débrouillés. Pendant cette année, ils réussissaient, ils se débrouillaient, ils cachaient quelque chose. Ils allaient battre le blé sous le froment comme Gédéon faisait. Mais Madian était toujours plus fort. Dieu disait non. Ces gens-ci n'ont pas encore compris qu'ils n'ont pas de force en dehors de moi. Ne laisse pas longtemps, comprends que tu n'as pas de force en dehors de Dieu, essaie de courir par toi-même. Il faut mieux s'arrêter, même tout laisser pour venir dans la présence de Dieu. Dis Seigneur, je veux recommencer avec toi. Je veux plus courir chaque jour. Bien-aimé, notre incapacité de faire quoi que ce soit par nous-mêmes
et reconnaît la toute puissance de Dieu. La caractéristique première de ces personnes, regarde bien aimé, je vous dis une chose, et je veux que vous compreniez très bien. Comment est-ce que les gens qui n'ont pas encore compris leur incapacité de faire quoi que ce soit par eux-mêmes. C'est-à-dire que comprendre que tout ce que je peux, c'est Dieu qui me donne la force. Et que je n'ai aucune force, je n'ai aucun appui en dehors. Ça arrive à un moment de ta vie où tu n'as plus d'appui que Dieu. Est-ce que tu me comprends, bien-aimé? Où tu n'as personne, aucune chose sur laquelle tu t'accroches. Non, rien que Dieu. Où tu es prêt à dire à n'importe quoi, quitte devant moi. Où tu es prêt à mourir, s'il le faut. Mais tu ne t'accroches sur rien. Où tu es prêt à prendre des risques. Nous avons dit que le Christ est le cri de la foi. Je n'attends pas que ma situation soit arrangée pour faire le pas que Dieu me demande de faire. Non, je ne réfléchis pas si je quitte, je vais vivre comme ça. Non, comment? Je ne réfléchis pas à ça. C'est le cri de foi. Et je dis, tu ne peux pas par la foi. C'est par la foi que tu parviens à comprendre ton incapacité à faire quoi que ce soit et la toute puissance de Dieu. C'est-à-dire que en même temps que je suis incapable de faire quoi que ce soit, je puis tout par Dieu qui me fortifie. Aïe, est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que tu ne sais pas, je m'en vais. Dieu ne veut pas que je reste ici. C'est pas confortable, ça ne glorifie pas Dieu. Dieu, ce travail-ci, ça ne glorifie pas Dieu. On me fait faire des choses ici que Dieu n'aime pas. Et je vous dis, il y a une jeune fille au pays qui a fait ça, c'était extraordinaire. Vous savez, je veux dire dans le cas du Cameroun que vous savez. Aïe, 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 aïe. Mais Dieu va bénir cette fille. Amen. Vraiment, cette sœur. On l'a connectée à moi, en ce moment, quelqu'un l'a connectée à moi parce qu'elle était désemparée. Elle ne savait pas quoi faire, elle voulait conseiller. J'ai dit, ma sœur, quitte. Tu as décidé de quitter? Quitte, la tête haute. Une job bien payée. Mais que le patron avait amené les factures pour qu'elle falsifie. Je ne peux pas falsifier. Le type arrive. Et je vous dis, le monsieur a fait tous les genres de pression sur la fille là pour qu'elle falsifie les factures et elle revienne. Parce qu'il ne comprenait pas que c'est possible que quelqu'un laisse une job comme ça, simplement parce qu'il ne peut pas falsifier une facture. Le type a dit, mais comment? Le type a envoyé les trucs pour montrer comment il va augmenter son salaire, qu'elle revienne. Le type a tout fait. La jeune fille a dit non. J'ai dit non, c'est non. Elle est venue ramasser ses affaires du bureau là, elle est partie. J'ai dit au Cameroun, je ne dis pas ici. Ici tu quittes, ici tu as un autre travail là-bas. Mais au Cameroun pour avoir le travail. Et il y a des gens ici, ce n'est même pas au Cameroun. Ici tu quittes une job ici, tu es qualifié, tu ne manques pas de job. Il y a la job partout. Et je vais vous dire, qu'est-ce qui caractérise les personnes qui je vais vous montrer, vous comprenez, qui n'ont pas encore compris ça. Regardez, c'est genre des personnes, vous voyez, ils prient Dieu, ils cherchent Dieu, vous comprenez, mais quand ils ont beaucoup de travail, quand la vie les sollicite beaucoup, leur temps de prière avec Dieu diminue. Leur communion avec Dieu diminue. Vous comprenez bien? Celui qui reconnaît et a la conscience que c'est Dieu seul qui est son bouclier, fait le contraire. Si, vous comprenez bien aimé, si j'ai beaucoup de travail, ça veut dire que j'ai besoin de beaucoup de prières. Si j'ai beaucoup de travail, ça veut dire que j'ai besoin de beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu vas avoir beaucoup de travail et tu n'as plus avoir le temps pour la communion fraternelle? Comment tu vas dire que tu as beaucoup de travail? Tu n'as plus le temps pour dimanche? Je dois rester dimanche pour faire mes devoirs. Je ne veux plus venir dans la communion avec Dieu. Je dois arrêter. Non, écoute, bien aimé, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que je vais vous prendre une illustration pour que vous compreniez très bien ce que je suis en train de dire. C'est de la folie. Et c'est de la... comprenez. J'ai dit aussi longtemps que tu n'as pas compris ton incapacité à faire quoi que ce soit par toi-même et la toute-puissance de Dieu. Aïe, 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 je ne sais pas comment je vais te faire comprendre ça. Il y a des situations que tu te lèves pour Dieu. Bien, mais tu vas voir ce qui va se passer demain à ton lieu de travail ou bien n'importe où là. Tu vas voir un miracle qui va se produire parce qu'il est tout puissant à tout faire. Bon, je veux dire, quand nous parlons de Dieu, nous disons que Dieu est notre source de tout, n'est-ce pas?
Dieu est notre, c'est pas ça que Dieu est notre ressource, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon, je veux maintenant te demander quelque chose. Quand tu as beaucoup des affaires à acquérir, quand tu as les défis financiers chez toi qui grandissent, comprenez-moi très bien, tu as les défis financiers devant toi qui grandissent. Qu'est-ce que nous faisons? S'il y a besoin de faire, s'il y a moyen de faire des heures supplémentaires au travail, pour que les ressources augmentent, ça, nous allons faire des supplémentaires pour que les ressources augmentent. À cause du fait de quoi? Que nous avons beaucoup de travail à faire, nous avons beaucoup de choses à acheter, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup de défis financiers devant nous, n'est-ce pas? Notre réflexe, parce que nous savons que c'est les sources de finances qui arrivent à résoudre ce problème, nous allons demander des heures supplémentaires. Certains vont faire même 2 travails, parce qu'ils veulent beaucoup de ressources pour faire face à ce problème. Mais maintenant, voici, tu as beaucoup de travail à faire. Si Dieu était ta seule source de force pour faire le travail, tu allais te dire, comme j'avais un seul travail, j'ai prié 1 heure ou bien 30 minutes. Comme j'ai 2 travails, plusieurs choses à faire maintenant, je vais prier plusieurs parce que c'est beaucoup de choses à faire. Vous comprenez la différence? Amen. C'est parce que Dieu n'était que c'est un amusement de la galerie que maintenant que tu as beaucoup de travail, tu diminues tes heures, tu ne peux pas prendre la ressource plus grande pour affronter ce travail. Regarde, si tu as beaucoup de travail, tu as le défi. Je te mets au défi. Ça, je vous dis, je te mets au défi. Va dans la présence de Dieu, double ton temps. Si tu priais 15 minutes, dis à Dieu, à cause de ce que j'ai trop de défis maintenant. Seigneur, je mets mon heure de prière avec toi, je mets plutôt 30 minutes maintenant. Tu vas voir ce qui va se passer. Le travail là qui est beaucoup là, et tout le défi que tu as devant toi de travail, tu vas te rendre compte qu'en peu de temps, tu vas faire ce travail plus que ce que tu faisais seul là. Je dis des choses que j'ai expérimentées. Si tu commences, quand tu sais qu'il est ta seule source, bien aimé, quand tu vas crier, ce ne sera pas comme si je ne crie pas un peu parce qu'il n'y a pas d'autre recours. Non, on ne diminue pas les ressources quand on a beaucoup du travail. Non, tout comme on ne diminue pas d'aller chercher l'argent quand on a beaucoup de choses à acheter. Quand tu as du travail, celui qui te donne la force pour le faire, il faut doubler d'ardeur dans sa présence pour avoir une force supplémentaire. D'ailleurs, quand on veut être efficace dans ce travail, dans toutes les activités de la vie, c'est dans la présence de Dieu qu'on acquiert. Frère, pendant que les gens vont lire, même tu es élève là, pendant que les gens vont lire 2, 3 fois pour comprendre, bien aimé, tu vas passer dessus. Je te dis le miracle. Parce que tu vas devant Dieu pour demander la sagesse, pas la sagesse des hommes, l'intelligence qui se multiplie. Est-ce que quelqu'un comprend? La sagesse. Écoute-moi, frère, ma soeur. Si tu commences à comprendre, quand tu vas aller dans la présence de Dieu pour crier, quand tu comprends d'ailleurs, mais quand tu mets les genoux par terre, tu n'as pas besoin de beaucoup de temps. Dieu, c'est le cœur qui est en train de crier à lui. C'est un cœur qui reconnaît la toute puissance de Dieu et son toute incapacité. Et sa toute incapacité. Regardez bien aimé, qu'est-ce que Dieu dit dans le livre, j'aime ça, hein, dans le livre de Jérémie. Nous avons lu ça pendant cette semaine. Frère, nous sommes à la montagne. Et nous sommes venus à la montagne pour chercher la parole. Nous sommes chez nous pour chercher les recommandations. Vous voyez, je prends la peine pour lire. Note ces versets et tu rentres, tu lis. Tu rentres, tu lis. Ne crois pas. Ce que tu fais là, c'est Madian qui te trompe. Que quand j'ai beaucoup de travail, je vais négliger ma relation avec Dieu. Quand il vaut le travail, c'est pas possible. Quel gâchis. Non, bien-aimé, Dieu est tout puissant. Et nous ne sommes rien sans lui. C'est le premier point. Dieu dit dans Jérémie, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point venir le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point venir la chaleur. Et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter les fruits. Rappelez-vous que Madian ne veut pas que tu portes les fruits. Vous comprenez bien aimé. L'année de la sécheresse, tu porteras les fruits. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Covid fait comme ça, les gens sont en train de vouloir décroître. Tu prospères au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ça prend bien aimé. Et que tu mettes
ta confiance en l'Éternel. Vous savez, il a dit quelque chose, j'aime beaucoup ça, dans le livre de Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, verset 1 à 8. Ça, je vais lire ça dans Parole de vie. Il dit la vraie vigne, c'est moi. Et mon Père est le vigneron. Il enlève toutes les branches qui ne donnent pas de fruits, et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles donnent encore plus. La parole que je vous ai dite, il dit, la parole que je vous ai dite, oui, vous, ont déjà, la parole que je vous ai dite, oui, dites à vous, ouais, ont déjà taillé. Et il dit ceci, restez attachés à moi, comme moi, je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner du fruit toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner du fruit si je ne reste pas attaché à vous et vous à moi. Je suis la vigne, vous comprenez? Vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup du fruit. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons. Je voudrais que tu déclares, bien-aimé, que aujourd'hui tu déclares. Premier point, cette connaissance, bien-aimé, déclare ton incapacité. Dis à Dieu, je sais qu'il n'y a vraiment aucune bataille que je vais gagner finalement sans toi. Dis à Dieu, je sais que Seigneur, tout ce que je peux gagner en dehors de toi est exposé et à la merci de Madian. Et que désormais, Seigneur, tu seras, Seigneur Dieu, mon tout. Désormais, tu seras ma seule ressource. Seigneur, ma seule force. Est-ce que tu peux déclarer avec moi au nom de Jésus-Christ? Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, Père, je ne veux pas compter, Seigneur Dieu, sur ma dextérité, Seigneur, de lire et d'interpréter les Écritures. Non, 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 non. Si je peux le faire, Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. Je ne peux rien par moi-même, éternel Dieu de gloire. Et Seigneur Yahweh, toutes ces bénédictions que tu m'as données, la force que tu m'as donnée, Seigneur Dieu, ce n'est pas ma force, c'est la force que tu m'as donnée. Seigneur, tu es tout puissant. Seigneur, je ne suis rien sans toi. Ce n'est pas des mots. Je veux le dire et mon cœur. Seigneur, pendant que je le confesse, je prie que tu ouvres encore mes yeux. Ouvre les yeux de mon frère ce soir pour qu'il voie ta toute puissance dans sa vie. Seigneur, pour qu'il sache que courir sans toi, c'est courir en vain. Seigneur Yahweh, je veux le comprendre. Rends-nous conscients, Seigneur, pendant que nous allons, que quand nous crions à toi, que rien ne puisse, Seigneur, de nous dégêner, nous distraire. Seigneur, parce que nous sommes convaincus que celui qui met sa confiance en toi, Seigneur Dieu, porte du fruit en sa saison. Seigneur, il ne voit pas venir la sécheresse. Seigneur, tu es tout puissant, Seigneur, et je suis rien. Mais en toi, je suis tout, éternel Dieu, parce que par toi, je puis tout, éternel. Pas certaines choses, par toi, je puis tout. Seigneur, en ce soir, pendant que nous prions, Seigneur, ouvre les yeux de quelqu'un. Ouvre les yeux de mon frère. Ouvre les yeux de ma sœur. Ouvre nos yeux. Seigneur, qu'une présence, que le Saint-Esprit te saisit maintenant, mon frère. Que le Saint-Esprit te saisit, ma sœur. Que quelque chose d'inédit, d'étrange se passe dans ta vie. Oh Yahweh, Père, nous t'appuyons. Oh Éternel, oh Seigneur, béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis bien-aimé, si tu as fait ce genre de choses, demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, vraiment, je le regrette. Je comprends maintenant que tu es tout puissant.
Je comprends maintenant que c'est par toi que je veux faire toutes choses. Seigneur, je comprends que je ne peux pas te mettre à côté. Je ne veux pas tourner en rond dans ma vie. Je ne veux pas laisser mes temps de méditation. Oh Seigneur, parce que Seigneur Dieu, je suis oppressé par le travail. Je suis oppressé par les devoirs à l'école. Je suis oppressé. Non Seigneur, non, parce que c'est toi qui me donnes la sagesse et l'intelligence. J'irai vers celui qui est la source de tout pour moi. Oh Seigneur, béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le deuxième maillon, la deuxième étape, la première chose à dire, nous avons dit la première des choses, pour que ton cri soit un cri qui va descendre, ça doit être dans ton cri, c'est quand tu cries, tu sais que ici, si le cri ne monte pas, je ne peux rien, parce que je suis rien sans lui. Je te dis, si tu te mets devant Dieu, sachant que tu es rien sans lui, tu n'auras même pas le sommeil. Rien? Oui. Sachant que même la joke que je fais là, si Dieu n'est pas là, et c'est vrai, bien aimé, tous les chrétiens qui ont couru sans Dieu, à la fin de leur vie, Madian les a rattrapés. Ils ont une vie maussade, une souffrance qui n'a pas son nom. Deuxième des choses, c'est quand tu connais ça, tu prends conscience de ton égarement. Prendre conscience de son égarement et du mal qu'on a fait à Dieu. Du mal qu'on fait à Dieu. Prendre conscience de son égarement et du mal qu'on fait à Dieu. Regarde, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Tu n'as pas besoin de t'appuyer sur ta propre sagesse. Regarde pourquoi, je vais vous dire. Il y a des moments où vous êtes en train de faire quelque chose. Regardez, nous avons vu ce qui te fait. Écoutez, je vais vous montrer la sagesse que j'ai dit, c'est-à-dire que j'ai dit de prendre conscience de son égarement. Vous savez, il y a plusieurs moments lorsque tu es en train de faire quelque chose, on te dit, tu te demandes qu'il dit parce qu'il ne connaît pas. Il n'y a pas question de il ne connaît pas. Ce qui est la parole de Dieu est la parole de Dieu. Dieu n'a pas besoin de tes sentiments dans sa parole. Dieu ne fera pas en dehors de sa parole, même si tu expliques n'importe quoi. Je vous dis une chose qui est vraie, je vous dis sincèrement. Quand on dit comme ça, parce qu'il dit il ne connaît pas. Il dit, parce que n'a pas fait les études ici. Je suis en train de finir avec mon master en théologie. Hein. Je sais ce que c'est les devoirs. Je ne t'ai pas dit, mais j'ai fait les études là. Oui. Regarde, tu vas dire, parce que tu n'as pas fait. Tu n'as pas, ou bien, même si je n'ai pas fait, je m'en fous. Ce que je dis, c'est la parole de Dieu. Dieu ne viendra pas, Dieu n'est pas là pour t'aider, toi. Vous savez, il y a des gens qui sont en train de faire quelque chose qui est mauvais. En fait, ce n'est pas un crime, mais c'est quelque chose qui déplaît à Dieu. Vous avez vu comment Dieu parle à sa bien-aimée, qui a pris son or, et qui a pris son truc pour aller donner à Baal. Oui, le temps que Dieu te donne, tu peux donner à Baal. Est-ce qu'on comprend bien, aimé? Tu es dans des situations, et Seigneur Jésus, tu parles à quelqu'un quelque chose qui est correct. C'est même incontournable. Ça dit que quoi? C'est tellement clair. Mais dans sa sagesse, dans son raisonnement, non, c'est quoi? On peut venir en retard, c'est quoi? On peut venir en retard. Oui. Tu viens en retard au travail. Tu viens en retard au travail plusieurs fois, on va te mettre dehors. Non, Dieu comprend ça. Dieu connaît. Dieu connaît mon cœur. Même si je refuse de venir aux prières là, ce n'est pas que je suis mauvais. Dieu connaît mon cœur, que c'est parce que je... Non, quoi? Non, bien-aimé. Ça, c'est réfléchir, c'est s'appuyer sur ses sentiments. C'est s'appuyer sur sa propre sagesse. Tout ceci a à faire avec notre système de pensée. Regarde, c'est que la manière de penser du monde nous a envahis. Et nous avons dit que Amalek infiltre nos pensées, nous donne des pensées tordues. Dieu ne prendra pas, j'ai dit, Dieu ne prendra pas de toi ce qui ne lui est pas donné dans l'amour. Dieu ne prendra pas les miettes de ta vie. Dieu ne va prendre pas les miettes de ton temps. Comprends-moi. Tu as passé toute la journée, travaillé, couru, tu es fatigué. Tu viens, tu prends l'habitude que tu veux prier. Tu bailles, tu dors. Dieu ne prend pas les miettes de ton temps. C'est moi, je te dis, Dieu ne prend pas les miettes. Non, 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 non. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, de ton âme, de toute ta pensée. Dieu veut la première place, monsieur. Oui.
Dieu ne veut pas qu'après que tu aies jeté toute ta force dans la journée, à balle même, parce que ce n'est même pas lui. Parce qu'après ta force, je vais te démontrer que même ta force, là, que j'ai toute la journée, ce n'est pas pour lui. Je vais te démontrer, tu vas voir. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu aies un temps meilleur. Un temps de qualité. Et c'est qu'on comprend, bien-aimé. Et il dit une chose, bien-aimé, toi qui réfléchis, regarde, il y a même des choses, je vais te dire, ne réfléchis pas trop. Ne crois pas que tu es trop sage. Les systèmes de pensée rétrogrades que tu as mis dans la tête, tu étais à côté. Aïe, mon Dieu. Vous savez, l'homme a un problème de changement de paradigme. On a toujours fait comme ça. Ah, le pasteur s'y exagère. Quand j'étais dans l'église, d'abord, on ne faisait pas les choses comme ça. Il croit que c'est en priant 3 fois par jour, ça va donner quoi? Non, 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 je veux pas. Non, non, bien aimé. Il y a un mal à prier. Non, mais pourquoi est-ce que tu te braques, tu te bloques? Non, ce n'est pas en venant à l'église chaque jour qu'on est un bon chrétien. Hein? Hein? Ce n'est pas en venant à l'église chaque jour qu'on est un bon chrétien. Même je prie, ce n'est pas en priant avec vous. Hein? Donc quand vous priez là, moi-même, je prie. Non, on n'a pas besoin. Même dimanche, moi, je peux mettre mon YouTube. Hein? Parce que dimanche qu'on n'est pas venu. On n'est pas venu. Dimanche, je peux mettre mon YouTube. Je suis l'église qui passe à ICC, par exemple. Si ce n'était pas dans ça pour faire l'église avec les fidèles, tu allais suivre quoi? Si tout le monde avait réfléchi comme toi, là, on a fait finalement comment? Non! Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas ça. Dieu a quelque chose avec communion fraternelle. Je vous dis, le raisonnement que nous faisons, et ce raisonnement raisonne comme ça. Et tu verras ce que ta vie va devenir. Soyons simples. Il dit une chose que j'aime beaucoup. Proverbe chapitre 4, versets 5 à 8. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgées de mots. Ah non, c'est... je parle de quoi? Les prémices, c'est l'Ancien Testament. La dîme, c'est l'Ancien Testament. Qu'est-ce que les gens n'ont pas réfléchi pour dire? Tu lis la parole de Dieu, c'est clair. Ah non, oh, ça c'est la parole de l'Ancien Testament. La parole de Dieu. Il n'y a pas de parole de Dieu révolue. Je lui ai dit qu'aucun iota de cette loi ne passera. Non. Non. Bien aimé, aucun iota de cette parole. Maintenant, dans l'Ancien Testament, quand il confie toi les élèves tout ton coup, tu dis, ouais, il faut se confier en l'Éternel soudanais. Non, les prémices, il faut apporter les prémices. Pourquoi tu prends ce verset, ce même verset? Tu prends que oui, il faut se confier à l'Éternel. Les prémices ne sont pas données. Ah! Est-ce que vous comprenez le raisonnement? Il dit, ne te confie toi en l'Éternel, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Laisse la sagesse, laisse la parole de Dieu faire son chemin dans ton cœur. Prendre conscience de son égarement. Tous ceux qui s'appuient sur leur sagesse, sur leurs sentiments, finissent par s'égarer. Oui, je ne veux pas ça. Je vais vous dire, hein, c'est que il y a des choses, des témoignages que vous voulez vous donner, vous comprenez, il y a des moments où j'ai fait des choses. Bien aimé, si vous comprenez à mes sentiments, vous ne pouvez pas imaginer. Non. Mais j'ai fait ces choses-là et je me suis aligné seulement parce que mon supérieur m'a dit. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais quand on a fait la dernière convention, vous ne pouvez pas savoir ce qui s'était passé dans les trucs avec les gars qui étaient venus des États-Unis. Vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai subi. Mais je me suis aligné. Pourquoi je vais être mon pasteur, mon supérieur me dit qu'on fait comme ça, je dis que je ne fais pas. Je fais, même si c'est n'importe où, je fais, dis Seigneur, j'obéis à l'autorité parce que tu as dit. Non, bien-aimé, ne sois pas sage à tes yeux. Il y a des choses où il faut laisser Dieu. Laisse tes sentiments, laisse tes raisonnements, laisse ta sagesse à côté. Fais comme on fait. Même si ça te froisse, fais. J'ai fait je crois que je vais vous donner vraiment le témoignage détaillé pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Et dans tout ça, c'est à la fin. Et je vous dis que les choses ont fait, les choses ont évolué. Et mon supérieur que le jour-là m'avait parlé d'une autre manière, lui-même, quand je suis allé au pays, il m'a appelé pour dire vraiment, mon fils, merci. Merci pour ta loyauté.
merci pour ta soumission. J'ai compris ce qu'il n'a pas compris en ce jour-là. Je vous dis, il a ouvert un champagne pour moi, devant sa femme, devant les hommes, pour me remercier. D'avoir été dans cette situation où je pouvais me révolter, je me suis soumis. J'ai dit, papa, je demande pardon. Pardon sur ce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas besoin de discuter. Écoute, si toi tu es mon supérieur, tu me l'as fait comme ça, j'ai fait. Si demain c'était faux, quand Dieu vient dire, papa, tu as dit soumission à l'autorité, j'ai obéi. Et c'est mon autorité qu'on frappe. Est-ce que vous me comprenez, bien-aimé? Quand on fait le mal, il faut savoir, bien-aimé, regarde, ton cri ne dira nulle part, tu ne prends pas conscience de ton égarement. Et du mal que tu fais à Dieu. Pas c'est ton égarement et du mal que tu fais à Dieu. Regardez. Dieu veut seulement que tu reviennes à lui de tout ton cœur. Il veut que tu reviennes à lui de tout ton cœur. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Je vais prendre, seulement en passant, 4 maudits dans la Bible. Ça dit que ce que tu fais, Dieu déclare que tu es maudit. Première des choses, Jérémie chapitre, je cite pour que quand tu as crié à Dieu, bien-aimé, que tu reconnaisses. Parce que le cri de l'enfant d'Israël, c'est le cri de repentance. C'est le cri de changement. C'est le cri pour dire à Dieu, nous ne voulons plus, nous voulons revenir à toi. Seigneur, quand Dieu voit dans ton cœur, que ton cœur est tourné pour revenir à lui, il descend. Et Dieu ne veut pas te perdre. Jérémie chapitre 48 au verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Oh, je ne vais pas entrer dans le carnage, de toute façon, on n'est pas en train de prêcher dessus. Mais je vais simplement te dire, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Si tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, bien aimé, tu attires la malédiction sur ta vie. C'est-à-dire que tu déshonores. Pourquoi? Dieu veut qu'on lui donne le meilleur de notre temps. Dieu veut qu'on lui donne le meilleur de ce que nous sommes. Dieu veut que tous les talents, le bon talent que tu as donné là, que ça a son service que tu mets. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. S'il fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Deuxième maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Le carnage, c'est quoi? C'est quand on fait la guerre, n'est-ce pas? On convoque les prières 3 fois pour prier, parce que nous sommes dans la bataille. Toi, tu enlèves ton épée. Pendant que nous combattons, nous disons, Seigneur, nous voulons le Canada. Seigneur, donne-nous cette nation. Tu dis non, je vais faire pour moi seul. Tu éloignes ton épée du carnage. Tu éloignes ton épée quand on se regroupe pour dire, courons pour arracher le Canada. Bien aimé, même si on ne priait pas pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Je veux t'encourager, connecte-toi pendant, n'éloigne pas ton épée du carnage. Cette nation, nous allons la posséder au nom de Jésus-Christ. Bien, nous allons faire reculer les forces des ténèbres et avancer le royaume de l'Éternel. Vous allez voir ce qui a fait la victoire de Josué, de Gédéon. Et tu vas comprendre ce que Dieu est en train de dire. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Rappelez-vous, avec Moïse, que ceux qui sont pour l'Éternel viennent de ce côté. Et qu'est-ce qu'il a dit? Sortez vos épées. Le carnage le jour là. Moïse, regardez, Moïse dit aux gens, c'est-à-dire que je suis venu de son côté, n'est-ce pas? Ma mère est restée de l'autre côté. Moïse dit, sortez l'épée, tuez-moi-les, tuez-les. Vous avez déjà lu ça dans la Bible? Vous connaissez cet endroit? Et même dans ce canal, maudit soit celui que le leader va dire, sortez l'épée. Vous ne sortez pas l'épée. C'est une chose que même jusqu'au jour, j'ai même compris. Comment c'est trop dur, comment Moïse pouvait dire, c'est des frères et des sœurs qui sont sortis tous d'Égypte. Ils arrivent et certains ont fait le veau d'or. Quand Moïse arrive, il dit que ceux qui sont pour l'Éternel viennent de ce côté. Il y a des gens qui sont venus, d'autres sont restés. Peut-être une femme est venue, son mari est resté. Peut-être les enfants sont venus, le père est resté. Il dit, prenez l'épée, tuez. Et comme des fous, ils ont sorti l'épée. Parce que le leader avait dit, ils ont... Frère, je veux que, bien aimé, nous sommes entrés dans une saison bien aimée, où la grâce de Dieu
est en train de pleuvoir. C'est une saison. Dieu ne nous a pas convoqués pour rien. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira Amen. Deutéronome chapitre 27, verset 8. Maudit soit celui qui fait égarer le peuple sur le chemin. Regarde, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Maudit, Deutéronome 27, verset 18. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle sur le chemin. Je suis un leader, je vais vous dire pour vous comprendre, je suis un leader. Dieu m'a donné de vous conduire. Je suis maudit si je vous égare. Parce que vous êtes venus ici, parce que vous voulez avoir la lumière. Tu ne crois pas que je peux me tenir devant Dieu et Dieu me parle. Tu peux aller chercher là où Dieu peut te parler. Mais si tu crois, si tu restes et que tu crois que Dieu peut me parler. Et si Dieu me parle, et si Dieu ne m'a pas parlé, je dis à toi qu'on fait comme ça, je suis maudit. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Si toi, tu es leader maintenant, c'est moi et toi et moi qui allons conduire les jeunes convertis qui viennent là. Mais tu les conduis dans la désobéissance, par ta désobéissance. Tu es en train de les conduire l'aveugle. Il y a des choses dans la Bible, bien aimé. Les vies, vous tournez, vous faites des choses comme ça, vous allez détruire votre vie. C'est pour ça que quand nous allons crier à Dieu, je veux que tu cries à Dieu, qu'il n'y ait rien, que tu connaisses le mal que tu as fait à Dieu et tu t'en détournes. Alléluia. Amen. Frère, je veux que nous prions. Et ce soir, je veux que nous prions. Nous allons prier. Et je vais dire une chose. Je pourrais vous l'aider, mais on va continuer. Il y a des choses que je voudrais relever qui sont des pièges dans lesquels Madian nous amène. Madian nous amène et nous détruit. Les Madianites nous conduisent. Et une chose, et que je voudrais que tu voies, n'égare jamais un aveugle sur les chemins. C'est-à-dire quand tu trouves quelqu'un, un enfant, un jeune converti dans quelqu'un qui n'a pas la lumière, et que tu as la lumière de Dieu. La Bible dit, rappelez-vous, Paul disait même dans le livre de Corinthiens, dans le de 1 Corinthiens, parlant des viandes sacrifiées aux idoles. Il dit que, bon, regarde, moi je suis le pasteur, n'est-ce pas? Vraiment, l'idole, je m'en fous de l'idole. L'idole n'existe pas pour moi. Paul avait dit ça. Mais maintenant, voilà un jeune converti qui a encore peur des idoles, n'est-ce pas? Et puis je viens là, je mange des viandes sacrifiées aux idoles. Devant lui. Je suis en train de l'égarer. Et Dieu dit, malheur à moi. Pourtant, les viandes sacrifiées aux idoles ne peuvent rien me faire, n'est-ce pas? Parce qu'il a la foi pour aller au-dessus, n'est-ce pas? Mais le jeune converti là n'a pas. Tu manges, lui il a encore peur. Il peut te voir. D'abord, tu seras un scandale pour lui. De deux, il peut aller tenter aussi, il meurt. Parce qu'il n'a pas encore la foi au-dessous où tu es là. Soit quand on est un leader, on doit faire attention. La manière dont on dirige. Alléluia. Amen. Oh, et ici, je veux clôturer ici. Et ça, c'est Malachie chapitre 1, versets 6 et 9. Il dit, un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs. Qui est sacrificateur là? Qui est sacrificateur? Je peux voir les mains levées des sacrificateurs là-bas. Oui, nous sommes sacrificateurs. Vous comprenez bien, mais dans l'ancienne alliance, il y avait les Lévites qui étaient sacrificateurs. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des sacrificateurs. Il dit ceci, sacrificateur, qui méprisez le nom de l'Éternel et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table éternelle est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice, verset 8, des bêtes aveugles, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infime, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il de bon accueil? Dit l'Éternel. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. C'est de vous que cela vient. Vous recevrez-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, nous sommes sacrificateurs, n'est-ce pas? Vous comprenez bien, aimé. Il dit, bon, voilà, je suis en train de dire, vous, tu comprends, que tu es un sacrificateur. Tu apportes un sacrifice de temps à Dieu. Tu apportes un sacrifice de louange à Dieu.
Tu apportes un sacrifice. Nous avons vu déjà les différents types de sacrifices que nous devons apporter. Tu apportes les victimes expiatoires sur l'autel, qui est un sacrifice que Dieu aime beaucoup. Les âmes qu'on apporte sur l'autel. Il dit maintenant que vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Or, nous savons que ce que nous offrons sur l'autel, c'est nous-mêmes notre corps. Tu prends ton corps, tu vas avec la prostituée avec. Tu prends ton corps, tu sous, tu viens offrir le corps là sur l'autel à moi. Est-ce qu'on comprend? Oh, la parole de Dieu. Nous sommes dans un état, nous sommes en train de faire l'état de lieu, bien-aimé. Nous voulons crier à Dieu. Mais nous voulons crier pour que tu comprennes. On ne va pas faire toute la liste, n'est pas exhaustive. Mais je prends les choses qui sont récurrentes dans la maison de Dieu. Pour qu'aujourd'hui, nous démasquons ces Madianites. Vous comprenez bien, aimé? Que nous les démasquons et que nous allons. Vous dites en quoi avons-nous profané? C'est en disant que la table de l'Éternel est méprisable. Vous offrez des sacrifices, en sacrifice une bête aveugle. Un mâle. Et quelque chose me plaît. Quand il finit sur ces chapitres-là, il dit, maudit soit le trompeur qui dans son troupeau a un mâle et qui, vous, est sacrifié au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Oh my goodness. Je suis un grand roi. Elle dit que tu as un bon mâle, n'est-ce pas, dans ton troupeau, n'est-ce pas? Tu pars, tu prends une bête chétive. Dis-moi, bien-aimé. Je ne veux pas que, pendant cette période, rectifie tous les bêtes chétives que tu donnes à l'Éternel. Donne-lui le meilleur de ce que tu es. Donne-lui le meilleur de ton temps. Offre-lui ton corps comme un sacrifice agréable. Pas un corps qui pue du péché. Offre-lui ton corps. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Offre-lui une louange. Offre-lui, bien-aimé. Offre-lui de ton temps. La meilleure qualité de ton temps. Le matin, quand tu es encore frais et restauré là, c'est le moment où tu vas aller dans sa présence. Ne sors pas le matin, tu cours sans aller dans sa présence. Tu viens le soir, avec le reste du temps, la journée, et tu as ouvert la Bible et tu bailles, tu dors. Non. Le matin, il faut te dire, Seigneur, je ne vais rencontrer personne en premier lieu, je vais rencontrer mon amour en premier lieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu te lèves de nuit, tu sursautes. Ah Seigneur, j'ai soif de toi. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Comme une bise soupire après un courant d'eau. C'est ainsi que mon âme soupire après toi. Est-ce que pendant que tu es bien-aimé, regardez bien la conscience, je vais vous dire bien-aimé, la conscience bien-aimé, du mal que nous avons commis, bien-aimé, et du mal que nous avons fait à Dieu, c'est ça qui te permet de crier. Quand tu cries pour demander pardon à Dieu, ce n'est pas des larmes de crocodile que tu verses. Non, c'est que tu as compris qu'il est tout et que tu n'es rien, que tu ne peux rien faire sans lui. Parce que tu as compris et tu as eu la conscience de ton égarement. J'ai été vraiment égaré. Je comprends ça, mais, écoute, la repentance ne peut venir. J'ai enseigné ça dans vos livres, vous pouvez aller prendre ça dans l'autre. La repentance ne vient que si on connaît bien, on a la lumière sur le péché, on a la lumière sur la faute qu'on commet, qu'on comprenne combien c'est odieux à Dieu, combien ça fait mal à Dieu, pousse aussi le mal dans ton cœur. Quand tu as fait mal à une personne, tu sens que tu as fait mal, quand tu es conscient que tu as fait mal, ça te fait mal. Ça, plus tu vois le mal que tu as fait à la personne, ça te fait mal. Je veux dire que tu comprennes comment Dieu ici est tellement choqué. À la fin, il dit, écoutez, je veux que vous sachiez, moi je suis un grand roi. On ne m'apporte pas n'importe quoi. Si je ne sais pas moi quoi. Si c'est Justin Trudeau qui t'appelle là et qui dit pardon, viens là, viens à Ottawa là, mon ami, tu vas courir ici en courant, tu seras tellement content, tu vas te dire mais si je ne vais pas voir Justin Trudeau, si je ne vais pas voir d'autres. Non, il veut que tu n'aies aucune excitation pour personne sur la terre comme pour lui. Bien aimé, quand tu commences à comprendre ça, quand tu vas crier à Dieu, tu vas dire Seigneur, j'ai été aveuglé. Et je vous dis bien aimé, parvenir à un cri qui va bouger Dieu. Quand on s'est égaré, comme Israël en cette époque, il faut être conscient de ce qu'on a fait de mal à Dieu. Et je voudrais encore, pendant que nous clôturons maintenant, que tu dis Seigneur, ouvre mes yeux. Demain, nous allons continuer. Avant que nous prions, nous allons voir les autres points que nous avons vu deux qu'il faut combiner. Et c'est quatre, il manque deux autres points. Que si tu mets ça ensemble, regarde, si ce soir, pendant que tu pars ce soir, je vais te dire,
va t'examiner devant le Seigneur. Ne sois pas trop imbu de toi. Fléchis tes genoux devant ton Dieu. C'est un grand roi et son nom est redoutable sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Va fléchir tes genoux devant Dieu. Oui, pleure devant Dieu. Et dis Seigneur, dis-lui ouvre mes yeux pour que je voie le mal que je t'ai fait. Vous savez, il dit que si quelqu'un égare l'un de ses petits, vous comprenez, il aurait voulu pour lui qu'il ne soit même pas né. Mais qu'on attache un fardeau sur son cou, on le jette au fond de l'océan. Vous comprenez, bien-aimé? Non. Dieu veut ce soir que tu comprennes. Regarde, quand tu comprends, tu vas crier à Dieu. Quand le mal sera attaché à ta vie, tu vas crier à Dieu. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Tu vas crier. Quand tu as compris son amour, ce qu'il a fait pour toi. Et quand tu as compris qu'en réalité, tu ne peux rien sans lui. Il est incontournable dans ta vie. Et que tu n'es rien sans lui. Et quand tes yeux s'ouvrent, que tu vois celui qui t'a tellement aimé et le mal que tu es en train de lui faire. Mon frère, on ne te dit pas pour que les larmes coulent de tes yeux. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Nous allons voir comment les larmes coulent. Nous allons voir les larmes qui coulent et que Dieu agrée. Les larmes qui coulent et puis Dieu continue à te fouetter. Pourtant, tu es en train de pleurer. Nous allons voir ça demain. Pourquoi tu ne verses pas des larmes qui ne vont pas bouger le ciel? Parce que regarde, quand on a été conscient du mal qu'on a fait à quelqu'un, la tristesse vient dans notre cœur. Vous comprenez, bien-aimé? Et je vous dis pourquoi. Vous allez voir pourquoi Dieu veut que ça arrive comme ça. Ça va mélanger avec toute la douleur que tu as là. Tu vas voir que ton cri va percer le ciel. Quand tu es conscient, parce que Dieu veut quoi? Que la douleur de la souffrance que tu as déjà eue, plus la douleur du mal que tu vois que tu as commis à Dieu. Et c'est la douleur du mal que tu as commis à Dieu, que quand ça mélange dans ton cri, écoute-moi. Mais vous croyez que Dieu dit, il dit, je suis un doigt, il dit, maudit soit le trompeur, et qui dans son troupeau mal, et qui a dans son troupeau un mal, et qui vaut sa vie au Seigneur, et il dit, car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, mon nom est redoutable. C'est-à-dire que quand je me tiens pour toi, mon nom est redoutable. Aïe, Makataya. Quand tu vas avec mon nom, tu appelles mon nom quelque part. Mon nom est redoutable. Si mon nom est sur tes lèvres et que je suis avec toi, appelle mon nom. Et le monde va se prosterner devant toi. Dieu veut amener que le monde se prosterne devant toi. Tu es son enfant. Si tu ne comprends pas ces messages sur la base de l'amour que Dieu a dit au début, tu peux ne pas comprendre Dieu. Mais c'est avec amour qu'il te parle. Et il veut t'amener de gloire en gloire. Pendant que nous clôturons ce soir, prie et dis à Dieu, Seigneur, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je voie le mal. Ouvre mes yeux pour que je comprenne. Ah! Seigneur, c'est amour. Ouvre mes yeux. Seigneur, je ne veux plus discuter. Je ne veux pas me justifier, Seigneur. Je veux obéir. Si je veux obéir, dis-lui, Seigneur, oh mon Dieu et mon roi, ouvre. Je ne veux plus m'appuyer sur ma sagesse. Non, Seigneur, donne-moi que je prenne conscience de mon égarement. Je ne veux plus m'appuyer sur ma sagesse. Oh Yahweh, je ne veux plus, éternel Dieu de gloire. Je ne veux plus me confier en ma sagesse. Oh Yahweh, je sais que tu es celui qui aplani les voies devant moi. Je te reconnaîtrai dans toutes mes voies. Seigneur, aplanis mes sentiers, Seigneur. Je ne serai plus sage à mes propres yeux, Yahweh. Non, Seigneur, laisse que mon cœur te craigne. Oh éternel Dieu de gloire, laisse que mon cœur te craigne. Comme prie bien-aimé ce soir et dis Seigneur, non, non pas ma sagesse, pas mon raisonnement, pas mes sentiments. Non Seigneur, je ne m'appuierai plus sur ma sagesse, ni sur ce que je ressens, mais je ferai comme un aveugle. Seigneur Dieu, je t'obéirai comme un aveugle, Seigneur. Ouvre mes yeux, Yahweh, pendant que nous parlons, Seigneur. Donne-moi de prendre
conscience de mon égarement. Seigneur, si à quelque lieu que ce soit, Seigneur, je me suis égaré, je viens crier à toi. Je viens dire, ouvre mes yeux cette nuit. Ouvre mes yeux au lever. Seigneur, il n'y a rien que tu as pointé dans ma vie, que je ne vais pas m'arrêter. Parle-moi, Seigneur, par mes leaders. Seigneur, et je vais obéir, Seigneur. Non, Seigneur, je t'en supplie. Je ne veux pas continuer à être celui, Seigneur Dieu, qui te fait le mal. Seigneur Yahweh, parce que le péché est premièrement un mal à Dieu, pas un mal à toi, bien-aimé. Ce que tu fais et tu crois faire pour les autres, c'est d'abord à Dieu que tu as péché. C'est ça, il faut le reconnaître. Ce mal que tu as fait, c'est un mal à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, tu ne peux pas m'aimer et je continue à te faire du mal. Le péché est d'abord, premièrement, le mal qu'on fait à Dieu. On se dresse contre lui, c'est le mal qu'on fait à lui. Il a horreur du péché. Il a horreur de cette odeur qui l'étouffe. Père, je ne veux pas me tenir avec Satan pour te rendre la vie misérable. Je ne veux pas me tenir avec Satan pour t'étouffer. Non, je ne vais pas te crucifier encore pour une seconde fois, Seigneur. Ouvre mes yeux. Je vais être conscient de ma faute, de mon égarement, conscient du mal que je te fais, Seigneur. Oh Yahweh, pendant que nous clôturons ce soir, Seigneur, visite une femme, visite un homme, visite, Seigneur Dieu, un enfant. Seigneur, je t'en supplie, touche les cœurs ce soir. Nous t'en supplions, Seigneur. Je viens contre ce voile, je viens contre cet enchaînement que Satan a fait avec Amalek et Madian pour croire qu'il va te tenir encore captif. Je viens par l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ. Je brise ces chaînes au nom de Jésus. Je viens qu'on se voile, ce raisonnement qui t'en retentit au fond de ton cœur, qui n'est pas la sagesse de Dieu, mais la sagesse des hommes. Je viens contre cette force par l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ. Je brise son emprise dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous voici devant toi. Nous voici, Seigneur Yahweh. Nous voici les mains levées à toi pour dire, Seigneur, oh Père Tout-Puissant, ouvre nos yeux. Nous voulons prendre conscience de notre égarement et du mal, Seigneur, que nous faisons à toi. Nous voulons prendre conscience de notre égarement. Nous ne sommes pas seuls dans la vie. Seigneur, nous voulons poser des actions en demandant qu'est-ce que ça fait aux autres. Les autres que tu as payés, que tu as souffert, et tu as versé ton sang pour les racheter. Seigneur, nous voulons être un encouragement pour eux, Seigneur. Un encouragement. Non, Seigneur, je t'en supplie. Produis quelque chose ce soir dans la vie de mon frère, de ma sœur. Ouvre nos yeux. Seigneur, ce que tu as dit, c'est que ton désir n'est pas que le méchant périsse, Seigneur. Ton désir n'est pas que ceux qui se dressent contre toi périssent. Mais Seigneur, tu as dit que tu vas les amener dans les déserts. Tu vas parler dans leur cœur. Mon frère, n'attends pas que Dieu t'amène dans le désert. Ouvre ton cœur maintenant. Laisse que Dieu parle dans ton cœur ce soir. De toutes les manières, si tu n'ouvres pas ton cœur, notre Dieu par amour va t'amener dans le désert. Et le désert n'est pas un endroit plaisant pour parler à quelqu'un. Mais il t'amènera. Il veut te parler dans les plaines. Il veut te parler dans les vallées. Libère ton cœur ce soir. C'est un moment, une saison. Je te dis, mon frère, Dieu a planifié ce temps pour un déclic dans ta vie. Écoute-moi. Regarde. Il te dit, regarde. Je vais rouler le propre de l'Égypte de ta vie. Regarde. Je vais rouler le propre de ton passé. Je t'amène dans une nouvelle dimension. Regarde en arrière et dis à ces choses, tu es du passé. Retourne-toi et avance au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Oh Yahweh, merci Seigneur. Béni sois-tu éternellement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. 21 jours de jeûne et de prière. Bien, bonne soirée. Une convocation divine à ne pas manquer. Du lundi 11 janvier au dimanche 31 janvier 2021. C'est au 5720 Boulevard Monk, Mission du Plein Évangile Canada, affilié aux Assemblées de Dieu canadiennes. 21 jours d'incubation dans la présence du Saint-Esprit. 21 jours pour faire étudier
exploser le héros qui sommeille en toi. Un moment inédit dans la présence de Dieu, avec pour thème, vaillant héros, va avec la force qui est en toi. 21 jours de jeûne et de prière. Un moment de revêtement de puissance pour un rétablissement de l'ordre divin dans notre pays, le Canada. Suivez-nous en direct sur Zoom et sur Facebook, Guy Goujou et Mission du Père d'Évangile.